Bonjour, bonjour, je vais vous faire la petite présentation de la ERZ 450R là, que j'ai reçue d'ailleurs vendredi là. Ah, je vous fais une petite image là, comme ça. Bon, bah, première vue déjà, entre la 300 qui est à gauche et la ERZ 450 qui est à droite, bon, bah, on voit bien que déjà la ERZ elle est bien plus haute que la 300. Moi je fais 1m80, je suis sur la pointe des pieds, donc pour les gens qui sont un peu plus petits, ça va être un peu compliqué. Bon, pour le cross, je pense que c'est pas très gênant. Mais si vous voulez faire de l'enduro avec, ça va être compliqué. Sur les dévers ou des trucs comme ça va être compliqué. Enfin, vous risquez de tomber par terre. Bon, bref. Moi, avant de monter la fourche, ben, vu que vous savez tous, hein, c'est des pompes à vélo d'origine. Donc, j'ai changé l'huile directe. Je vais faire la 300 aussi. Au moins, c'est réglé. Elle est beaucoup plus dure. Elle est beaucoup mieux. Moins une pompe à vélo, du moins. Donc là, ça, c'est les détails. Après, vous le savez tous. Donc, il n'y a plus rien à prendre là-dessus. Hein. Après, le premier truc à regarder là, ben, déjà, les pneus, c'est les mêmes pneus foireux d'origine. Là. Bon, bah là, pour le prix, honnêtement, ils auraient pu faire un effort sur les pneus, mettre des pneus Michelin ou Pirelli, fait ce qu'ils veulent, mais bon, un peu mieux que ça, quoi. Après, sur le moyeu, là, je suis un peu dégoûté parce que je pensais que c'était moyeu anodisé, mais non, en fait, c'est une peinture thermolaquée, ça. C'est peint. Thermolacage, peinture au four, quoi. Voilà. Après, il y a quelques petits défauts, là, j'ai vu sur le disque, là, il me manque, je sais pas, il y a un morceau qui est cassé, je sais pas ce que c'est. Enfin, voilà. Après, les grilles, là, les grilles de radiateur, sont jolis quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien fait quoi. Après pour le cadre, on m'avait dit que c'était le même cadre que la ERZ 300. Je pense que ouais, il y a quelques similitudes, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est pas du tout pareil. Là il y a les mêmes attaches là en haut et en bas pour pouvoir y mettre le sabot. Je pense que même d'ailleurs il doit s'y mettre le sabot moteur. Mais après au niveau du cadre là, vous voyez moi ça fait une boucle quand même qui part comme ça, très arrondie. Et sur la 300 c'est droit, hein. Il y a pas d'arrondi. Et même après la boucle qui part, la boucle arrière là, ça reste en ferraille. Et là c'est une boucle arrière droite en aluminium comme ça. Et d'ailleurs le carénage se glisse dedans, comme une glissière un peu. C'est rigolo. Voilà après le moteur, vous voyez, comme ça, hein. Il est joli, il power bomb et tout là. Pas mal. Et puis tout est siglé Zoom, Zumeil là, je sais pas quoi, Zumav là. Tout est siglé comme ça là. Vous voyez même là c'est siglé. Toutes les pièces sont siglées comme ça. C'est pas mal hein. Après elle est jolie quand même. À regarder, elle est très jolie. Ouais. Le braxien là il est en aluminium aussi. Pour le poids ça y fait parce que sur la 300 c'est de la ferraille. Et c'est quand même bien plus lourd. Hein. Après le pneu arrière, ben pareil, hein, même pneu pourri. Hein. Le seul truc qui est bien c'est qu'ils l'ont élargi, hein, 510. Il est un peu plus large. Voilà. La couronne elle est jolie. Elle est jolie la couronne. Après, je l'ai reçu, moi elle était pignée là. Une petite pigne ça là. Ouais, ça fait chier. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Hein. Le pot, vous pouvez le débrider aussi. Hein. Moi je l'ai débridé déjà. Enfin, pas débridé, enlever la bride de débéculeur pour le bruit quoi. Je l'ai enlevé. Hein. Là vous enlevez le caoutchouc là, il y a une vis là qui traverse. Hein. Et vous enlevez le DB là. Hop, même la béquille elle est en aluminium. Et siglée aussi. Hop, voilà à peu près. Hein. Donc quand je l'ai reçu, elle ne tenait pas du tout le ralenti, donc j'ai réglé avec la petite vis sur le carbu là. Le ralenti, bon maintenant le ralenti est impeccable. Vous avez même les fixations là, oui, c'est en aluminium, c'est pas mal, hein, c'est magnifique. Après le seul X c'est que quand on accélère un peu trop fort un cale, hein, je pense il faut tout revoir. Bon, déjà faire la vidange, j'ai pas fait la vidange, j'ai encore l'huile de conservation dedans là. Faire la vidange, faire les réglages comme il faut là. Pour la faire vraiment péter et rouler avec. Là vous avez le starter là, la poignée qui est pas mal. Après le réservoir de 12 litres là, ouais bon, je sais pas si j'en a vraiment la nécessité. Et puis ce carré là qui dépasse, ça fait vraiment, ça c'est moche. Hein. Moi je suis pas fan du réservoir. Ça gâche un peu le truc là. Ça fait un truc carré là qui sort. C'est quand même mieux
sur la 300 quand même, il n'y a pas photo. C'est quand même plus joli. J'aurais pu l'enlever ce carré, ça sert à rien quoi. Un truc comme ça, bon, c'est pas ouf. Mais sinon dans l'ensemble, elle est jolie quand même. Elle est jolie, mais ça juste de tout régler, tout finir, faire la vidange et d'aller faire le rodage et après l'essayer, voir qu'est-ce que ça vaut. Mais bon, le peu que j'en ai fait, ça a l'air de tirer quand même, hein. Ça a l'air de tirer pas mal quand même. À voir, je sais pas. J'en sais rien. Là, c'était juste pour vous faire voir, grosso modo, quoi, hein, faire une petite idée de la chose. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et bonne journée à tous, hein. Ciao, ciao.